Bonjour et bienvenue dans ce premier cours sur l'intelligence artificielle avancée pour les jeux vidéo. Je suis l'assistant IA de votre enseignante Samiha et ensemble nous allons plonger dans les techniques qui donnent vie aux personnages non joueurs dans vos jeux préférés. Fini l'IA trop scriptée. Place au comportement dynamique et complexe, digne des plus grands jeux A. Alors, quels sont nos objectifs aujourd'hui? D'abord, on va se familiariser avec la structure du cours et son système d'évaluation. Ensuite, on fera un petit retour sur les concepts clés vus en intelligence artificielle 1, comme la navigation et les machines à état. Puis, nous introduirons la récursion et verrons comment elle s'applique concrètement dans les jeux. Enfin, on posera les bases pour des sujets passionnants comme l'algorithme A-star, les navmesh et les arbres de comportement. Ce cours de 45 heures est conçu pour être très pratique. On aura des cours magistraux, mais aussi beaucoup de démonstrations et d'exercices. L'évaluation se fera via des exercices réguliers, 2 travaux pratiques plus conséquents et un examen final. C'est un cours de 5e session qui va vraiment approfondir vos compétences en IA et vous initier au développement dirigé par les données, une compétence clé dans l'industrie. Avant de plonger dans les nouveautés, rafraîchissons-nous la mémoire. Comment un personnage dans un jeu sait où il doit aller? Et comment décide-t-il de ce qu'il doit faire à un instant T? Vous vous souvenez? On parle bien sûr des systèmes de navigation et des machines à état fini. Ces 2 piliers sont la base de tout comportement intelligent dans un jeu. On a déjà exploré des concepts comme le pathfinding avec Astar, Dijkstra ou encore les navmesh, ainsi que les machines à état pour gérer les animations et les décisions des personnages. Le pathfinding, c'est l'art de trouver le meilleur chemin d'un point A à un point B en évitant les obstacles. L'algorithme le plus célèbre et le plus utilisé, c'est A-star. Il est incroyablement efficace car il utilise une heuristique pour estimer la distance restante. On a aussi Dijkstra, très bon pour des cartes simples, ou encore les recherches en largeur et en profondeur, BFS et DFS. Pour les pros, il y a même des variantes comme Jump Point Search qui optimisent encore plus A-star. Bien sûr, chaque algorithme a ses faiblesses. Astar peut être gourmand en ressources si l'heuristique n'est pas bien choisi. Dijkstra devient vite lent sur de grandes cartes. Et les navmesh, bien que très réalistes, peuvent être rigides et complexes à mettre en place. Le choix dépendra toujours de votre jeu et de vos besoins spécifiques. Pour comprendre Astar, il faut connaître ses composants. On a des nœuds, qui sont des points sur notre carte. La fonction G calcule le coût réel pour atteindre un nœud. La fonction H est l'heuristique, une estimation du coût restant, et F, c'est la somme des deux, le score total du nœud. L'algorithme utilise ensuite 2 listes, une ouverte et une fermée, pour gérer les nœuds à explorer et ceux déjà visités. Imaginons un personnage qui veut aller de sa maison à un magasin. Astar va évaluer plusieurs chemins possibles. Il ne se contente pas de regarder la distance déjà parcourue, il estime aussi la distance qu'il reste à vol d'oiseau. C'est cette combinaison intelligente qui lui permet de trouver le chemin le plus court et le plus efficace, même dans une ville pleine d'obstacles. L'heuristique, cette fameuse estimation, est souvent calculée avec la distance de Manhattan. C'est très simple, on additionne la différence sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Par exemple, pour aller du point 00 au point 44, l'heuristique de Manhattan serait de 8. C'est une méthode rapide et efficace pour guider Astar dans la bonne direction. Passons maintenant au navmesh ou navigation mesh. C'est une technique essentielle pour la navigation en 3D. Au lieu d'une grille, on définit des zones navigables avec des polygones de formes diverses. C'est ce qui permet aux personnages de se déplacer de manière fluide et réaliste dans des environnements complexes, en montant des escaliers ou en contournant des meubles. Le navmesh est souvent utilisé en tandem avec A-star pour calculer le chemin à travers ces polygones. Pour finir, un mot sur la récursion. C'est une technique de programmation où une fonction s'appelle elle-même jusqu'à atteindre une condition d'arrêt. Pensez à l'effet de miroirs infinis. En jeu vidéo, on l'utilise partout, pour explorer des structures de données comme les graphes avec des FS, pour reconstruire le chemin trouvé par AI, et même dans la génération procédurale de niveaux. C'est un concept puissant qui ouvre la porte à des solutions élégantes pour des problèmes complexes. Voilà pour cette introduction. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche. Dans les prochaines vidéos, on décortiquera chacun de ces concepts avec des exemples concrets et du code. Je redonne maintenant la parole à votre enseignante, Samiha, pour la suite du cours. Et à très bientôt!